Un nouvel écosystème tout de suite avec mon invité Bernard Fournier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Rame Cheville et Fixation. Oui. On dit ça comme ça, c'est une entreprise qui fête cette année ses 70 ans. Bel anniversaire. C'est quoi votre business? Expliquez-moi en quelques mots. Alors, nous sommes un fabricant français de fixation, donc pour le domaine du bâtiment, c'est-à-dire que nous fabriquons, nous sommes plasturgistes, nous avons un parc de presse à injecter, nous sortons à peu près 60 millions de fixations par an à destination en fait des artisans du bâtiment, alors essentiellement des électriciens mais aussi des plombiers, par le biais en fait des réseaux de distribution. Donc nous avons un maillage national avec des acteurs, des distributeurs professionnels, pour l'électricité, des gens comme Sonepar, Rexel, ouais. Mais pour le domaine, je dirais, plus du sanitaire, des gens comme Saint-Gobain Distribution, comme Affran, Algorel, avec des acteurs comme Partedis. Voilà, nous essayons d'avoir un maillage complet, sur le territoire national, et de valoriser surtout, on a aussi une proximité avec les artisans, c'est-à-dire on essaye de développer des produits de qualité, performants, et d'apporter de la valeur ajoutée. Ce qui est important pour nous, c'est que les artisans retrouvent dans nos produits des produits de qualité et des produits malins, intelligents, qui leur permettent de gagner du temps. Quand on parle de qualité professionnelle, il y a une vraie différence par rapport aux chevilles, aux fixations que moi je vais pouvoir acheter dans le commerce? Alors, je pense que oui, et je pense qu'il faut faire le choix de trouver des chevilles Rame. Oui, on a des produits qui sont extrêmement performants. Je prends par exemple la cheville fusée que vous voyez dans cette boîte-là. Alors, moi, je vais la montrer. Moi. Voilà. Cheville fusée, ok, très bien. Voilà, c'est une cheville. Ça me rappelle des souvenirs de bricolage, tout ça. Voilà, tout à fait. C'est une cheville multimatériaux, c'est-à-dire qu'on a su créer et développer, on a déposé évidemment un brevet sur cette cheville. C'est une cheville multimatériaux qui s'adapte à tous les matériaux. Vous savez que les matériaux évoluent et on est obligé en permanence de s'adapter. Et donc, c'est une cheville qui a des performances, qui donne une sécurité. Donc, on les a validées par des tests au CSTB, au Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, c'est vraiment des produits de qualité. C'est des produits en nylon. Et en fait, c'est vrai que les artisans qui utilisent ces produits-là vont gagner en termes de sécurité, de performance et de fiabilité dans le temps. Et pour leurs clients, je pense que c'est aussi important d'avoir des produits qui fixent bien. Évidemment, ça, je vous confirme. Alors, on va continuer sur les produits. C'est quoi ça? Alors ça, c'est... Mettez-le assez haut vers le visage, qu'on le voit bien. Voilà, donc vous voyez, c'est des agrafes. Donc on parle par exemple d'application de chauffage, chauffage par le sol. Donc vous avez des tubes hydrauliques qui font passer l'eau et vous devez les fixer sur des isolants. Et donc, pour cela, vous avez besoin d'agrafes. Montez-le. Vous avez besoin d'agrafes. Et donc, ce que vous voyez, c'est que là aussi, en termes d'innovation, on a créé en fait des agrafes. Alors, généralement, ce qu'on trouve sur ce marché, c'est des agrafes qui sont seules. Alors, beaucoup de gens les achètent en Asie ou par ailleurs. Nous avons fabriqué notre propre cartouche agrafe, c'est-à-dire que toutes les agrafes sont solidaires. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on gagne du temps, on ne perd pas d'agrafes, on a un système aussi qui est fiable, on a une accroche aussi avec des têtes qui ont été étudiées pour vraiment rentrer dans l'isolant, et donc on a une parfaite fixation. Mais je vous entends, donc déjà on est dans du Made in France. Tout à fait. Il faut le dire. Et c'est important. Et c'est important. Mais on est surtout dans l'entreprise, elle a 70 ans. On est dans un secteur qui innove encore? Oui, alors dès le début, je dirais en 1951, le créateur de l'entreprise était un chercheur scientifique, physicien, et l'entreprise s'appelait Rame, donc Recherche Appareillage Ménager. Et donc son job, c'était d'essayer d'améliorer les appareils ménagers. Et puis à un moment, il a trouvé un système de trinque qui était un peu plus sophistiqué, et il s'est posé la question de la fixation. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de fabriquer en fait des chevilles. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise un peu le même modèle, c'est-à-dire on fait énormément de recherche et développement, et on dépose en moyenne 3 brevets par an. Donc on essaye de s'adapter aux besoins alors des matériaux nouveaux, et ça c'est un point qui est important puisque les matériaux évoluent. Aujourd'hui, on parle beaucoup notamment d'isolation, et c'est vraiment un secteur où on a besoin d'utiliser
d'utiliser des nouveaux matériaux et de les mettre en œuvre. Et la fixation est un élément aussi important. Ouais. Et comment s'est passée cette année 2020, cette année Covid si particulière? Est-ce que votre secteur a été impacté ou pas? Alors, nous n'avons été peu impactés, Oui. mais on a eu quand même un mois, le mois d'avril, sans activité. Oui. Mais ce qui a été important, et je pense qu'il y a eu un changement de nos clients, puisqu'ils se sont rendus compte, et ça c'est une prise de conscience, on dirait, que nous sommes fabricants français, et donc nous disposons d'une capacité à réagir beaucoup plus rapide. Et ça c'est un point qui est vraiment important. Et là, je pense qu'on peut changer quelque part de paradigme. Et je pense que être fabricant français, c'est un vrai avantage et on s'en rend bien compte. Alors juste pour vous donner quelques éléments, aujourd'hui on parle de raréfaction de matériaux du bâtiment. Ouais. Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de produits, je dirais par exemple de fixation, viennent d'Asie et ces produits sont transportés par container. Bon, il faut savoir aujourd'hui que les prix des containers ont explosé. Donc ça impacte fortement, c'est passé de 1 à 5. 1 l'année dernière, aujourd'hui c'est 5 fois le prix. Donc l'impact sur le coût est très, très important et nos clients se rendent compte qu'en fait c'est une vraie valeur que d'avoir des fabricants français qui fabriquent en plus des produits de qualité et dans un environnement social aussi de qualité. Parce que c'est peut-être des points dont on aura à parler. Ben là, c'est fini, donc il faut le dire d'un mot. Il y a une dimension RSE, effectivement, dans l'entreprise. Oui, il y a une dimension RSE importante. On a fait le choix au sein de l'entreprise d'utiliser, en fait, la compétence, le conditionnement, de confier le conditionnement à des CAT et des ESAT et aussi à des établissements pénitentiaires, parce que l'insertion au sein de l'entreprise est importante aussi. Et c'est vrai qu'il y a plus de 100 personnes qui travaillent. Et là, il y a une vision solidaire de l'entreprise qui est importante aussi, comme une vision d'ailleurs environnementale, puisque nous sommes sur des circuits courts, et c'est un point aussi qui est important dans la crise que l'on mène. Merci beaucoup, merci Bernard Fournier, bon vent à RAM, à votre entreprise. 70 ans. On fête votre anniversaire avec plaisir. C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre attention. Vous pouvez participer à Écosystème en nous écrivant à l'adresse demain @apm.media. On vous attend dans notre écosystème. Salut.